Hello à tous, on se retrouve pour le bilan de la semaine, marché boursier, marché crypto avec pas mal de news et on finira par le suivi du DCA Challenge Bourse. Donc on est parti, on commence par le VIX. Sur les 5 derniers jours, on est sur un moins 3,54%. On reste au-dessus des 20. D'ailleurs, si on se met sur un an, on peut voir qu'un depuis mi-septembre à peu près, le VIX a un petit peu remonté, mais franchement, ça reste léger, hein. C'est-à-dire que sur un an, on n'est même pas au plus haut sur le VIX, hein. Il était ici à 26. Et sur 5 ans, on peut voir que, les marchés pour l'instant n'ont pas trop peur et même au niveau des conflits, qu'on a actuellement dans différents pays ils pensent que concrètement, ça risque, de s'atténuer petit à petit parce que sinon on aurait un VIX qui serait beaucoup, beaucoup plus élevé. Donc il y a pas trop de crainte actuellement, même si les marchés baissent un petit peu, mais ça reste raisonnable, hein, comme on va le voir par rapport aux hausses qu'on a depuis le début de l'année et par rapport à mars 2020 où là vraiment il y avait énormément de craintes et c'est aussi là le marché, qui a craché, c'était pile ici on était à 65. Donc on était 3 fois plus élevé qu'aujourd'hui. Donc pour ceux qui paniquent déjà avec un VIX à 21, attention, parce que quand le VIX monte à 40, à 50, à 60, là, il y a tout le monde qui est en panique complet, mais il faut vraiment être présent parce que c'est les meilleurs moments pour un investisseur à long terme, pour finalement, lorsqu'on est dans une phase de capitalisation, c'est le top moment pour investir. Après, là, si déjà ça commence à baisser, ça peut être intéressant. Continuez votre DCA si ça baisse, et si ça baisse encore plus et que vous pouvez épargner plus pour investir plus, franchement, c'est encore mieux, clairement. Maintenant, on passe au marché français CAC 40. Donc 5 derniers jours, ça a un petit peu baissé, mais bon, il s'est pas passé grand-chose sur le marché français. Et le S&P 500, 5 derniers jours, là, ça baisse un petit peu plus, moins 2,21. Donc sur un mois, on est quasiment à moins 4. Mais depuis le début de l'année, on reste quand même à 7,67. Donc on est très très bien, hein. Et le CAC 40 juste ici, depuis le début de l'année, on est à 3. On est un petit peu moins haut. Mais on peut voir qu'on est plus très loin des 4000 pour le S&P. Et ici, pour le CAC, on est déjà en dessous des 7000 par rapport à ces indices. Maintenant, la map du S&P 500, donc ça, c'est la journée de clôture vendredi avec Meta, ça s'est bien passé. Amazon aussi, parce qu'on a eu aussi les résultats financiers d'Amazon qui ont été plutôt bons. Par contre, sur la semaine, c'est un petit peu différent. On a Amazon qui est en légère hausse, mais pour le reste, du Google quasiment moins 10. Les énergies, ils se sont fait vraiment éclater cette semaine, hein. ExxonMobil, moins 5. Et ici, on a Chevron qui s'est pris un moins 13,47. Et c'est des très très grosses boîtes, hein. On peut le voir, la taille ici sur la map, c'est en fonction de la capitalisation de l'entreprise. Donc ici, voilà, Exxon et Chevron, c'est des très très grosses entreprises. Donc quand ça baisse, ça fait baisser les indices. Et pareil, du Google ici, très grosse cap, ça fait pas mal baisser. Même si aujourd'hui, la plus grosse boîte pour l'instant, ça reste toujours Apple. Après, au niveau des actualités qui vont avoir lieu cette semaine, on a ce mardi la réunion de la Fed au niveau de la décision de l'augmentation des taux, de la baisse des taux ou du maintien des taux. Donc c'est ce mardi et suivi d'une conférence de presse de Jérôme Powell. Donc ici, on va voir un petit peu. Donc au niveau du consensus, donc on est à 5,5%. Donc ça, c'est ce que anticipe le marché. Donc on verra si c'est le cas, si les taux sont maintenus, augmentés, baissés. Bon, ça, pour l'instant, je pense qu'on peut l'oublier, l'inflation reste élevée, mais maintenu potentiellement, augmenté potentiellement. Donc on en parlera de toute manière au niveau du prochain bilan de la semaine. Maintenant, notre euro-dollar, sur les 5 derniers jours, ça baisse un petit peu. Donc on a un euro actuellement face au dollar, donc on est à 1,05. On est quand même bas, hein. Voilà, il faut pas oublier, voilà, depuis voilà, on l'avait vu, c'était ici, c'était quoi, même juin. Ouais, déjà juin, on était à 1,07, ça avait beaucoup remonté en juillet, et après là, c'était la descente aux enfers. Et actuellement, on est dans une sorte un peu de range qu'on avait juste ici. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais pour l'instant, notre euro, c'est pas fou, hein, sur 5 ans, voilà. Ça remonte la pente en 2022, et ici, finalement, septembre, ça commence à redescendre. Donc on suivra tout ça. Orpea, 5 derniers jours, moins 11,87. Ah, on n'est pas loin de passer en dessous des 1 euro. Normalement, ça devrait se faire, hein, une action comme ça. C'est compliqué pour que ça remonte parce qu'en fait, on a les très très gros porteurs, les très très gros investisseurs qui sont des particuliers, mais surtout des fonds, etc. Là, il y a une perte de confiance qui est énorme. Donc, quelqu'un qui a perdu tellement d'argent là-dessus, il va pas se repositionner. Là, la spéculation qu'on peut voir, c'est soit peut-être des traders qui essayent de profiter de cette volatilité, ou des investisseurs aussi particuliers qui se disent bon, de toute façon, là, c'est à combien? C'est à moins 99. Donc, je me dis que si ça passe, ça remonte à 3 euros, je fais x3, c'est génial, mais bon, ça remontera pour le coup jamais à 3 euros une action comme ça. Là, quand on passe de 108 à 1 euro,
voilà, ça a été divisé par 108. Donc clairement, ça va être, c'est impossible. Maintenant, les cryptos, voilà des bonnes nouvelles. BTC sur la semaine plus 15, donc ça fait hyper plaisir. Ethereum plus 10. On a du Link aussi pour ceux qui ont du Link, on est à plus 24. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Le marché des cryptos, ça se passe très très bien. On va d'ailleurs voir un élément que je voulais vous partager, c'est hyper intéressant. Je vous parle souvent de ce site, mais The Block, j'adore parce que je trouve que le marché des cryptos, c'est beaucoup lié au FOMO hein, de manière générale. Hein. Il y a des nouveaux entrants, il y a des news qui arrivent, il y a de plus en plus de tweets, tout le monde parle de crypto, ça monte. Et donc, c'est hyper intéressant de suivre les indicateurs des réseaux sociaux. Donc ici, c'est les tweets. Et on peut voir que typiquement, on a eu quand même un beau pic. Hein. On est passé de 400 000 15 tweets sur Bitcoin, juste ici, alors que les mois précédents, on était vraiment en dessous. Là, on avait tapé un 200 000. Donc 200 000, c'était beaucoup, beaucoup plus bas. Et on peut voir que quand on a vraiment le bull run qui commence, et sur Bitcoin, juste ici, on a eu des pics à 929 000 tweets sur Bitcoin. Et ce qui est encore plus parlant, c'est l'indicateur Wikipédia. Donc je vais essayer de l'ouvrir. Est-ce que je peux me mettre directement dessus? Donc là, on va pouvoir le visualiser. Donc ça, c'est sur 2023. Alors j'ai peur que la caméra, parce que je suis sur la droite, ça camoufle. Donc je vais essayer de zoomer un petit peu plus. Mais ici, on peut voir qu'on a eu un pic le 24 octobre. Donc avec 13 500 visiteurs sur la page Wikipédia Bitcoin. Et si on va sur CoinMarketCap, regardez le 24 octobre concrètement où en était le Bitcoin. On va se mettre juste ici. Et on va voir que le 24, c'était pile ici. Là, on est voilà, le 24-10-2023. Donc ça aussi, c'est un élément assez intéressant, c'est de voir combien de personnes vont sur la page Wikipédia Bitcoin, parce que ça signifie qu'il y a des personnes souvent qui vont, quand on va sur Wikipédia, c'est qu'on cherche plus d'informations, on ne sait pas trop, etc. Donc il y a potentiellement de nouveaux entrants. Donc pour l'instant, c'est pas mal, on peut voir sur l'année 2023, mais ça reste très faible si on compare ici à 2021, où lorsqu'on avait eu le bull run, en fait, c'était des journées de suite, hein, du 32 000, 33 000, mais en fait tous les jours pendant 10 jours, 15 jours, 30 jours. Tandis que là, voilà, on a eu un tout petit pic, mais qui reste quand même assez faible. Mais c'est un indicateur qui est vraiment intéressant. Et après, bien entendu, hein, il y en a d'autres hein, qu'on peut suivre. Mais moi, j'aime beaucoup le volume des tweets ici, la partie aussi Wikipédia. Et après, il y a aussi tout simplement les créateurs de contenu, suivre les stats YouTube des créateurs de contenu. Donc là, c'est des créateurs américains. Ça, c'est des chaînes YouTube américaines, donc The Moon, Helio Trade Crypto, BitBoy Crypto, Datadash, donc c'est des très très grosses chaînes. Et pareil, si on se met sur All ici, voir 2021, Bull Run, les stats explosent de ces chaînes YouTube. Actuellement, on est assez bas, c'est un tout petit peu repris au niveau des stats en octobre, mais pour l'instant, on est bas. Donc à part les personnes de la crypto, il n'y a pas vraiment de nouveaux entrants pour le moment. Et il y a aussi quand même beaucoup d'anticipation d'investisseurs crypto qui anticipent une potentielle acceptation des ETF spot de différents émetteurs, BlackRock, etc., qui achètent, donc qui fait aussi monter le cours. Mais ce site-là, franchement, mettez-le en favori. C'est vraiment une pépite parce que ça permet de suivre plein d'indicateurs si on le souhaite. Et on peut même suivre aussi des indicateurs on-chain et tout sur Bitcoin, le nombre d'adresses créées, le nombre de Bitcoin détenus par la moyenne des investisseurs, etc. Maintenant, on passe ici aux actus. Donc ETF Bitcoin Spot pourrait faire grimper le cours du Bitcoin de 74% sur un an selon une étude de Galaxy. Donc bien entendu, c'est vraiment à prendre avec des pincettes hein, ces études qui sont réalisées parce que des fois, ils ont un intérêt aussi à faire des études qui sont orientées pour pousser les gens à acheter du Bitcoin parce que eux, ils sont déjà blindés comme pas possible. Mais c'est intéressant de voir pourquoi. Et là, en fait, ils ont fait une comparaison de l'arrivée des ETF Bitcoin, des ETF pardon, Gold, donc or. Et lorsqu'on a eu les ETF or, on a eu une très très grosse hausse au début. Et ils estiment un petit peu que ça pourrait faire rentrer de la même manière, si ça suit comme les ETF Gold, beaucoup de liquidités, ces ETF Bitcoin, parce que forcément, il y aurait potentiellement des institutionnels qui peuvent rentrer sur ces produits beaucoup plus facilement. Au-delà de ça, des particuliers qui ne veulent pas finalement utiliser des exchanges, après aussi une clé pour protéger leur crypto. Ça pourrait être le cas, en tout cas, affaire à suivre. Mais c'est assez intéressant et beaucoup de personnes parient là-dessus. Il faut faire attention parce que, encore une fois, c'est un petit peu un pari. On ne sait pas trop de qu'est-ce que ça va donner. Mais en tout cas, ça devrait quand même avoir un impact assez positif, l'arrivée de ces ETF Bitcoin Spot, parce que ça va faire rentrer de la liquidité sur le marché. Après, à quel niveau?
bah, ça sera à suivre. Ici, le rêve américain en péril, les jeunes se tournent vers la crypto pour l'avenir. Donc l'étude crypto récente de Coinbase révèle une insatisfaction généralisée envers le système financier américain. Seulement 7% des citoyens estiment en effet que le système actuel fonctionne efficacement pour eux. Donc concrètement, 95% des jeunes, donc ici ils parlent des moins de 40 ans, sont insatisfaits du système financier. Donc ça, c'est un très bon point aussi, c'est que finalement, les personnes de 20 ans, bah, un jour en auront 30, puis 40, puis 50, et on va se retrouver avec une génération, si encore une fois le marché des cryptos se développe, etc., où bah, ça va être quelque chose de beaucoup plus connu, beaucoup plus aussi simple à utiliser, parce que des entreprises vont se développer aussi sur ce créneau, et donc potentiellement une adoption beaucoup plus forte au niveau de certains pays, donc un marché qui pourrait aussi tendre sur des hausses sur le long terme. Après, ça risque d'être beaucoup moins volatile aussi sur le long terme parce que bah, quand tout le monde aura des cryptos, au bout d'un moment, ça sera fini d'avoir des 30% une journée, en tout cas sur les grosses capitalisations. Sur les nouveaux projets, oui, mais sur les grosses caps, ça risque de pas être le cas. Mais ça, c'est assez intéressant et j'ai l'impression que c'est aussi le cas en France. Beaucoup de personnes en ont marre de se faire bloquer leur compte bancaire avec des vérifications. Où vous faites votre virement? Est-ce qu'on peut avoir une preuve de telle facture ou de qui est cette personne? Bref, c'est compliqué, notamment pour nous qui investissons en bourse. Je sais pas si c'est votre cas, mais des fois, quand vous envoyez des fonds de votre banque vers un courtier, peu importe le courtier, s'il est situé en Irlande, en Allemagne, ou peu importe le pays, ou même vers une plateforme crypto, bah, ça peut arriver qu'on nous demande un justificatif, nous donner le RIB, etc. Donc voilà, c'est assez dérangeant, c'est quand même beaucoup traqué tout ça. Maintenant, au niveau du DCA Challenge Bourse, où est-ce qu'on en est? On est le 29 octobre, on est dimanche, donc sur la journée de clôture, on a fait moins 0,90. Si on compare au S&P 500, parce que chaque fois je compare le portefeuille du S&P 500, donc S&P 500 a fait moins 0,48, donc on a quand même baissé 2 fois plus vendredi. Et si on se met sur la semaine, on est à moins 2,21, et nous, sur la semaine, on est à moins 1,70, donc au final, on fait à peu près la même perf que le S&P 500 sur cette semaine. Donc voilà par rapport à ce bilan de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai aussi une autre vidéo sur la chaîne si vous l'avez pas vu. C'est mon guide complet sur l'assurance vie. Alors, je sais jamais, je crois que c'est ici à droite. Et n'hésitez pas à aller la voir parce que si vous n'avez pas une assurance vie, bah, je vous partage vraiment des éléments qui peuvent être intéressants. Alors aussi des éléments intéressants pour lesquels il peut être intéressant de ne pas ouvrir une assurance vie, mais ça peut être hyper pertinent et il y a pas mal d'avantages à le faire le plus tôt possible si on le peut bien entendu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.